Bienvenue sur Micro Impact, le podcast qui met en avant des personnes et des parcours inspirants et des conversations impactantes. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Reynaldo Lassaone, un jeune comédien, humoriste et réalisateur réunionnais débordant d'énergie. Passionné et passionnant, dans cette conversation, il me parle de son parcours dans l'humour et le cinéma entre La Réunion et Paris, et de son désir de transmettre et de redonner à la jeune génération de son île. On est actuellement à La Réunion, à Saint-Gilles-les-Bains. Sous le beau soleil de La Réunion qui nous éblouit. Exactement. Et en fait, je suis ici personnellement parce que je travaille pour une association qui s'appelle La Mélodie des Quartiers. Donc, c'est une association qui met en avant, qui permet de promouvoir la culture et la lecture auprès des jeunes. Et en fait, on a créé une BD avec notre ambassadeur Joker, l'artiste. Et du coup, on a fait une BD en coécriture avec des enfants de La Réunion. Et donc, on est là aujourd'hui pour les distribuer dans le plus d'écoles possible. Et du coup, tu nous as accompagnés sur les distributions. Alors, merci à toi. Moi, c'est un plaisir toujours de partager avec les jeunes. En plus, quand tu vois leur sourire, tu te dis ça fait grave plaisir. Ça n'a pas de prix finalement. Donc ouais, merci beaucoup pour ça. Et donc, avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter, Reynaldo? Qui es-tu? Alors, qui est Reynaldo? Alors, Reynaldo, c'est un petit gars qui est né à l'île de La Réunion. Je suis né à Saint-Denis. J'ai grandi à Saint-André. Ok. Fayard. Et en fait, pour essayer de te faire un résumé assez complet, moi, en fait, je suis aujourd'hui réalisateur, scénariste et comédien. Okay. Et voilà, je suis un artiste. Je suis un artiste créatif, trop d'idées tout le temps. Je me réveille le soir, je dois noter des trucs et tout. Et en fait, moi, j'ai grandi dans un quartier vraiment très compliqué en vrai, où les rêves, c'est une personne sur 300 qui réussit. Et j'avais un grand rêve, moi, c'était aller à Paris pour faire mes études, faire une école de cinéma. Et en fait, c'était quelque chose. Enfin, j'y croyais au fond de moi, mais j'ai jamais cru que ça allait être possible, tu vois, que j'allais le réaliser. Et finalement, j'ai fini par avoir mon bac. J'ai commencé le théâtre, j'avais 7 ans aussi. J'ai eu mon bac et je suis parti faire l'ESRA à Paris. C'est comme ça que j'ai rencontré Kemix, qui m'a fait rencontrer Joker. Kemix qui est sur le premier épisode de ce podcast d'ailleurs. En plus, tu vois, donc on te salue, Kemix. Et allez écouter Kemix. C'est un grand monsieur, Kemix. Et du coup... j'étais son parrain de promo et on s'est rencontrés comme ça et du coup j'ai fait mon école de cinéma, j'ai bossé avec un réalisateur qui s'appelle Paul Maillot qui a fait des très grands clips Grand Paris qui a fait des Sept Gecko, qui a fait vraiment même Bilal Hassani il a fait, donc incroyable. Et après je suis rentré à La Réunion et j'avais vraiment pour objectif de développer un peu le cinéma et un peu l'humour aussi parce que je fais du stand-up aussi, ça c'est vraiment ma passion. Et la réalisation, le cinéma, c'est quelque chose que j'aime faire de mes mains, tu vois, donc c'est un petit peu la nuance, mais c'est mes deux passions. Et du coup, je suis rentré, j'ai réalisé des courts-métrages. J'en ai réalisé 5 dans des quartiers prioritaires, en fait, avec une association qui s'appelle Cinécourt. Franchement, il faudrait que la Mélodie des quartiers se rapproche de cette association parce qu'en fait, ils vont dans des quartiers prioritaires et pendant une semaine, on écrit un scénario. Et pendant une semaine, t'as des pros qui viennent avec leur caméra et ils font le film des jeunes, tu vois. J'ai eu l'occasion d'en faire 5. Je suis tourné dans un court-métrage qui s'appelle La Veste, qui est disponible sur Canal+ à la demande, si vous voulez aller voir. Canal+. Et du coup, j'ai ouvert ma boîte de production et ma boîte de communication en marketing digital. Pour vraiment, ma boîte de marketing digital, c'est One Company. Et ma boîte de production, c'est Focus. Et du coup, maintenant, je rentre à Paris, là, dans un mois. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie. Je serai peut-être déjà à Paris. Mais alors, du coup, ça veut dire que donc t'es parti faire tes études. Ouais. Tu es revenu à La Réunion. Combien de temps? Je suis parti 5 ans. Non, je suis parti 4 ans et demi. Ok. Je suis revenu 5 ans. Ouais. Et là, je repars. Ok. Pour une durée indéterminée. Okay. Parce que j'ai vraiment envie de me lancer dans le stand-up, monter sur scène. Et le cinéma, tout est là-bas, en fait. Donc, ça, les opportunités sont là-bas. Ici, il y en a, mais elles sont vraiment infimes. Et j'arrive à les choper des fois, mais ça n'a pas l'impact que ça pourrait avoir en métropole. Par exemple, là, en février, j'ai joué avec les gars du Jamel Comedy Club qui sont venus ici, avec Anthony Cavana. Donc, tu faisais les premières parties? Même pas, c'était un truc collectif, c'était un festival d'humour, donc je jouais entre Anthony Cavana, Nick Mukoko, Redouane Arjan, un délire, tu vois. Et j'arrive à le saisir à La Réunion, parce qu'à La Réunion, on est très peu à faire ça, même s'il y en a de plus en plus. Mais à Paris, je sais que je pourrais jouer tous les soirs, je pourrais m'amuser, je pourrais bouger un petit peu partout. Mais justement, est-ce que t'as pas peur justement qu'à Paris, il y ait tellement de mecs ou de filles qui font ça, qui fassent ça, que du coup, c'est un peu plus compliqué justement de trouver une place? Alors moi, je suis un grand challenger. Ouais. Donc en vrai, je me dis en allant à Paris, je vais me frotter au grand et quand je vais revenir ici, mon niveau il sera différent. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher
cette faille pour vraiment percer à Paris. Parce que comme je le disais tout à l'heure quand on distribuait les livres, mon rêve c'est de faire un Stade de France en stand-up. Ça n'a jamais été fait. Tu vois, aucun artiste, ça a fait des Olympiades, des grandes scènes, mais pas de Stade de France. Et c'est difficile de rentrer à un Stade de France. Pour un chanteur déjà, c'est compliqué. Donc voilà, je vais y aller à fond. J'ai des opportunités aussi pour bosser en tant que régisseur sur la série Lupin. Ok. Donc oui, je vais scotcher les câbles, mais sur la série Lupin, c'est vraiment pas mal. C'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça que tu vas faire des contacts. Exactement. Et tu gravis les échelons. Exactement. Et du coup voilà, Reynaldo, c'est un petit gars plein d'ambition et ça, je peux le dire fièrement, je suis la personne que je voulais être quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je pensais pas qu'un jour je serais là dans cette putain de villa avec ce beau soleil en train de faire une interview sur Micro Impact et franchement trop cool. Tu disais que tu viens d'un quartier où c'était un peu compliqué de pouvoir rêver, de s'en sortir. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, toi, t'as eu cette hargne, cette force en toi de sortir de ça et d'en faire quelque chose? Exactement. Alors, bonne question. J'en ai même des frissons parce que quand j'y pense, en fait, je vois ma mère, en fait. Pour te dire, ma mère, elle m'a mis quelques gifles quand même pour me remettre dans le droit chemin. Parce que malheureusement, bon, pas tous mes potes, hein, c'est pas une généralité, mais j'en ai plein qui ont fini en prison, qui ont fini dans la drogue, qui sont toujours dans la délinquance, tu vois. À 12 ans, 13 ans, j'ai failli faire un premier braquage avec des potes, mais je me suis rétracté à la dernière minute. Mais c'est vraiment assez sombre. Et vraiment, le théâtre, que j'ai commencé à 7 ans, ça a été un exutoire, en fait. Je pouvais dire ce que je veux sur scène, je pouvais être qui je veux sur scène, je pouvais être un méchant, un gentil, ce que je veux. Et ça m'a vraiment sauvé, en fait. L'art, finalement, m'a sauvé. Et maman m'a tiré les oreilles et ça m'a sauvé aussi. Merci maman, si tu regardes. Maman, elle est très sur Instagram. Tu verras, elle va mettre des claps, des j'aime et tout. Elle va partager. Et ouais, ça m'a vraiment sauvé la vie parce que après, moi aussi, j'ai eu cette force de partir. Je suis parti, j'avais 16 ans. Donc j'ai quitté la Réunion, j'avais 16 ans. Tu sais, c'est l'âge où tous tes potes commencent à sortir, où vous allez faire des trucs de ouf. Moi, je suis parti, je connaissais personne là-bas. Je suis arrivé, je fêtais Noël tout seul, anniversaire tout seul, Nouvel An tout seul, tu vois, parce que première année, tu fais pas des potes directs. Au bout de la deuxième année, là, on a commencé à m'inviter et tout. Mais vraiment, c'est le fait de partir, me concentrer sur un truc que je voulais vraiment. Parce qu'en fait, t'as toujours ce que tu voulais finalement. T'as toujours eu ce truc, c'est ce chemin de vie. Tu sais où tu vas en fait. J'ai découvert la loi. Sans savoir comment, mais tu sais où Exactement. tu vas. Tu connais la loi d'attraction? Oui. J'ai découvert la loi d'attraction à 8 ans, 9 ans. Ah oui. Mon frère, il regardait le film, enfin le documentaire. Ça m'a trixmar. Je me suis dit, mais en fait, là, je vais penser à ça et je vais l'avoir. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et si vous voulez, vous allez sur YouTube, vous tapez mon nom. Je faisais des podcasts il y a très longtemps. Mon dernier podcast date d'il y a peut-être 10 ans. Et en fait, quand tu me vois faire le podcast, il y a une affiche sur le mur. Et en fait, c'est l'affiche de l'école que je voulais faire. Et là, j'étais l'ESRA. Du coup, à ce moment-là, j'étais en troisième ou en seconde, je crois. Et je voulais déjà faire ça, tu vois. Et aujourd'hui, quand je re-regarde ce podcast et que je vois ce truc sur le mur, je me dis, mais ouais, j'étais vraiment dans mon truc. Le soir, je dormais, j'avais l'affiche devant mes yeux. J'ai dû payer mon billet d'avion pour aller passer mon concours, donc je savais même pas si j'allais l'avoir, en fait. J'ai payé un billet d'avion, c'était difficile. Maman, elle avait pas forcément les moyens, tu vois, elle s'est saignée pour moi. Et vraiment, maman, si tu regardes ça, je te remercie. Et je pense que c'est ça, je pouvais pas la décevoir, tu vois, en tombant dans la délinquance, en allant faire n'importe quoi, tu vois, et j'en ai fait des bêtises, tu vois. Et c'est vraiment ça qui m'a sauvé, en fait. C'est l'art, ma maman, et surtout la conviction de je réaliserai mon rêve. Et comme le dit Joker, personne n'est nul, en fait, tu vois. C'est impossible d'être nul, ça n'existe pas, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est réel. Et donc tu disais, tu es parti à Paris. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est au niveau de l'adaptation. Un jeune Réunionnais qui arrive à Paris, en métropole, comment ça se passe? Bah déjà, j'étais choqué. J'avais jamais vu le train. Mais j'avais jamais vu le train. Qu'est-ce qui t'a choqué? 5 choses qui sont choquées. Alors, ce qui m'a choqué, c'est la ligne 13. Choc-barre. La pire ligne. Ah ouais, j'étais choqué. Alors pour ceux qui sont pas de Paris, la ligne 13, c'est clairement une des pires lignes de métro de Paris. Toujours blindé, toujours en retard, toujours des accidents. Toujours une galère. C'est technique. Ensuite, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la froideur des gens. Moi, je suis arrivé en période, Charlie Hebdo. D'accord, ok. Et il y avait que des gars en FAMAS. Je me faisais contrôler tous les jours, sans blague aucune, tu vois, genre contrôle tous les jours. Est-ce qu'on peut dire que là, tu t'es rendu compte de ce qu'est le racisme? Ah ouais. J'ai vraiment le racisme, j'ai conscientisé à part d'autres choses.
Genre, j'arrivais à un endroit et tout, et même, bon voilà, je veux pas cracher sur mon école, ça a beaucoup changé, mais même à l'époque, dans le corps enseignant, il y avait des gens, tu vois, c'était un peu border, tu vois. Tu sentais, vous les insulaires, tu sais, on était 3 Antillais, 2 Réunionnais, au fond de la classe. Regarde un peu comme ça de haut. Exactement, tu vois. Donc ça m'a impressionné. Après bon, c'est peut-être con, mais la Tour Eiffel en fait, tout simplement. Je suis arrivé, je me suis dit mais waouh, c'est quoi ce truc? Je suis monté dedans et tout. Bon, je l'ai fait 2 fois, mais j'étais quand même hyper impressionné. Et après, ce qui m'a impressionné, c'est j'avais l'impression que mon énergie s'est décuplée parce que quand t'es à Paris en fait, tu peux être à Berlin en 4 heures, tu vois. Tu peux aller tu peux bouger. Et j'ai jamais autant bougé de ma vie. Et je me suis rendu compte à quel point Paris-Lille, c'est 2 heures. Et de là où je suis à chez moi, c'est aussi 2 heures. On est à La Réunion, je dois prendre ma voiture, je dois rouler. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment une perception du temps et géographique qui est différente. Ouais. Et je me suis senti super puissant. Et en fait, comme je dis, je suis très sur la loi d'attraction et ça m'a permis de rencontrer Mr V, Jamel Debbouze. Mais genre, Jamel Debbouze, je l'ai rencontré au McDo. Tu vois. Ouais, donc en fait, c'est lui. On te l'a amené, quoi. Ouais, mais vraiment, j'étais là comme ça, j'attendais ma commande, et boum, tu vois, le gars, il est arrivé pour prendre sa commande. Je l'ai regardé, il m'a regardé, on a discuté et tout. T'es allé lui parler? Oui, je lui ai parlé cash. Je lui ai dit, mais Jamel, je veux jouer au Jamel Comedy Club, c'est mon rêve. Et il m'a dit, ça tombe bien. La semaine prochaine, on commence les castings, pour le Jamel Comedy Club et tout. Et j'y suis allé. J'ai pas fini, dans la troupe. Mais j'allais jouer avec eux. Je m'entraînais. Quand la troupe s'entraînait, j'étais là et tout. Donc, si vous allez voir sur mon Insta, il y a une petite photo de moi au Jamel Comedy Club. Après, je suis allé faire le Paname. J'ai rencontré Jimo. Jimo, il était pas connu à l'époque. Et moi, en fait, je faisais des vidéos avec des potes ici. J'avais 19 000 abonnés sur Facebook. Pour l'époque, c'était pas mal. Jimo, il a vu ma page. Il a dit, ouais, partage mes trucs et tout. Et aujourd'hui, tu vois, comme quoi, en restant à Paris, tu vois, ça peut aller vite. J'ai rencontré les gars du Whoop. J'ai rencontré, Joker. Incroyable. J'étais choqué. J'ai vu Joker. J'étais en mode, waouh, c'est vraiment lui, tu vois. Kemix. Kemix qui faisait des photos. Et un jour, il m'a dit, viens, je vais le voir et tout. On est allé dans sa cité, les Chevaleries, je crois. Ouais, Chevaleries dans le 13e. Dans le 13e, on est allé le voir et tout. Et franchement, super moment. Et grâce à Paul Maillot, j'ai rencontré, mais tellement, LP. Je sais pas si tu connais LP, c'est Nouvelle École. Il a fait Nouvelle École il y a pas longtemps. LP, Seth Gecko, Kobalade, Youssoufa. C'est comme si la vie, elle te mettait toujours les bonnes personnes au bon endroit. C'est comme si la vie, l'univers, conspirait pour ma réussite. Trop bien, tu vois, genre, je sais pas si t'as lu. Et aussi, au-delà de ça, je pense que tu réussis à saisir les opportunités. Exactement. En voyant Jamel, t'aurais pu être intimidé et te dire non, je vais pas lui parler. Tu l'as fait. Tu vas. De ouf. On te les met là, mais tu vas les chercher. C'était tellement loin de moi de base. Mais là, il était à 5 mètres. Je pouvais pas faire comme si je l'avais pas vu, tu vois. Et voilà, c'est ça les trucs qui m'ont le plus impressionné à Paris, tu vois. Et là, juste le fait de penser à je vais aller à Paris, je me dis, mais là, je fais déjà mes trips, je vais aller à Berlin, là, je vais aller là, je vais faire ci. Paris, c'est incroyable et comme on dit souvent dans le foot, Paris, c'est magique et c'est vrai. Ça pue un peu à des endroits, pas partout, mais c'est magique. Et après, tu viens aussi, je pense que, toutes les opportunités que t'as pu avoir là-bas, ça t'a donné encore tellement plus de force. Tu t'es dit, mais en fait, la vie, tu peux faire tellement de choses. Bah oui, c'est ça. Donc toi, actuellement, tu es en Afrique du Sud. Ouais, tout à fait. Je pense que même quand tu vas là-bas, tu te rends compte aussi que... Clairement. Là-bas, la vie va... j'ai tellement plus d'opportunités, ça va beaucoup plus vite. C'est peut-être aussi parce que je ne suis pas de là-bas, donc du coup, je vois les choses différemment et je choisis les opportunités différemment. Mais clairement, quand tu sors de ta zone de confort, c'est toujours là que les choses viennent à toi, j'ai l'impression. Parce que moi, pour la petite histoire, la plupart de mes potes, ils sont parisiens. Et en fait, en arrivant à Paris, je me suis rendu compte, et ils me le disent encore aujourd'hui, j'ai changé leur vision qu'ils avaient de Paris. Bah oui. Parce que moi, j'étais ébahi partout, tu vois. Genre, alors, quand j'arrive. Parisien, il va dire, c'est bon, le métro, la Tour Eiffel, c'est bon, on a 50 fois. On n'est plus émerveillé par ça. Exactement, tu vois. Et finalement, c'est un peu comme moi à La Réunion, tu vois. Là, je suis là, je vois cette vue, 2 minutes, mais vous régalez depuis que vous êtes là, tu vois, genre. Et en fait, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que mon pote, genre, on va pour prendre le métro et c'était écrit 5 minutes. Et il était là en mode, putain, 5 minutes. Et je lui dis, mec, à La Réunion, 45 minutes en bus, tu vois, genre, même moi, quand je vois 5 minutes, je suis en mode, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, tous mes potes parisiens et tout, ils ont repris un goût finalement, un plaisir à travers moi en fait, parce que moi j'étais tout le temps content, joyeux, grève, pas grève, le métro s'arrête, colis suspect et tout. C'est bon, c'est toujours plus rapide qu'à La Réunion. Et je crache pas sur La Réunion, c'est juste 2 atmosphères différentes, bien sûr. 2 façons de bouger différentes, tu vois, parce que c'est con, mais il y a des gens qui habitent là et qui ne viennent jamais à Saint-Joseph, jamais à Saint-Antoine. Ils connaissent pas, en fait, tu vois. Mais c'est le cosmos, c'est La Réunion, tu vois, c'est ce petit truc. Ils sont dans leur truc et je peux comprendre. Comme certains Parisiens, ils ne sortent jamais de Paris. Exactement. Ils sont toujours intramuros et s'ils sortent, c'est pour aller à Rennes ou machin et tout.
Et voilà. Et je pense que c'est surtout voyager qui fait changer, qui fait grandir. Et je pense que si un jour j'ai énormément d'argent, le truc dans lequel je veux le plus investir, c'est les voyages. Ouais. Voyager tout le temps, voir plein de trucs. Et voilà, à Paris, j'y retourne, hein, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, tu retournes pour quoi exactement? Alors là, j'y retourne, je vais faire de la scène. Ouais. Je fais du trading, mais ça, on va pas spécialement en parler. C'est vraiment. Ça permet aussi peut-être de pouvoir vivre. Le trading? Ouais. Non, pas vraiment. Là, c'est mes sociétés qui me permettent de vivre un petit peu. Et puis en rentrant, comme j'ai bossé dans une asso, j'avais encore un peu d'acédique. Ok. Et puis j'ai quelques prestations par-ci et là. Tu vois, des fois, je vais présenter un truc dans un centre commercial ou un truc dans une école. Et puis voilà, j'ai mis un petit peu d'argent de côté. Mais là, en rentrant sur Paris, pendant 8 mois, je paierai pas de loyer. Donc déjà, ça, c'est incroyable. Et je vais mettre max d'argent de côté. Ouais. Et je sais aussi, pour arrondir les fins de mois, à La Réunion, je faisais un peu ça. Je faisais des livraisons Uber Eats. Parce que quand j'avais fini mes journées à 16h et tout, bon, on crache pas sur l'argent. Tant qu'on peut en faire, on en fait. Et je sais qu'à Paris, je peux gagner de l'argent. Donc là, sûr, ouais. Là, mon programme, c'est réveil 9h. De 9h à 13h, on écrit, on travaille un peu, on fait du développement personnel. Après, je monte sur Paris, je me balade un peu, je commence à jouer à 18h jusqu'à 21h, 22h. Après, je rentre et je vais essayer de faire ça le max possible. Ouais. Rester focus. Jouer, parce que ça va m'ouvrir toutes les portes. Si ça marche la scène, je vais rencontrer des gens qui vont me faire rencontrer d'autres gens. Je vais tu vas pas revenir tout de suite. Enfin, vu que t'as prévu 8 mois, mais ça se trouve, ça sera Ouais, non, je vais pas revenir tout de suite. Ouais. Après, la seule contrainte que j'ai à La Réunion, c'est que je dois faire une résidence pour mon spectacle, en fait, à la Cité des Arts. Okay. Et du coup, ça commence le 6 janvier. Mais je vais faire des allers-retours, en fait, entre Paris et La Réunion. Et voilà, mon but, c'est vraiment d'avoir un spectacle qui tourne dans Paris et pouvoir me dire, bon, les gars, vous voulez venir me voir? Ben, point virgule, dans les... Vraiment, c'est ça. J'adore jouer, j'adore partager, j'adore faire rire les gens et tout. Donc, du coup, tu dis que tu t'es mis dans le stand-up, là. C'est récent, par rapport à la réalisation? Ouais. Le stand-up, en fait, le théâtre, j'ai commencé à 7 ans et c'était un peu comme Les Inconnus. C'est un truc avec une troupe. On était plusieurs, on était 24 au début. Et au bout de 5 ans, on est resté 4. On a monté un collectif. Bon, je vais pas dire qu'on s'est embrouillé, même si c'est un peu le terme, mais voilà, tu connais hashtag NZ, hashtag section d'assaut, hashtag tout ça, tu vois, des fois, il y a des tensions dans les groupes et il vaut mieux continuer seul, tu vois. Ouais. Donc, et quand je suis parti en solo, je suis parti en déprime totale parce que je me suis rendu compte que j'ai consacré quasiment 4 ans de ma vie à travailler un truc en groupe, mais je savais pas être tout seul sur scène, en fait. Je me sentais mal. Et là, ça fait vraiment 1 an et demi que je me suis mis au stand-up à fond. Quand j'étais allé... Je pense que t'as appris le fait d'être tout seul, t'apprends à te connaître aussi. Exactement. Et savoir dans quoi t'es bon, dans quoi t'es pas bon, ce que tu veux vraiment. Exactement. Et d'être dans un moule. Toujours avec des gens et tout, tu vois, je me suis rendu compte de mes lacunes et tout. Et sans prétention aucune, je pense que par rapport à mes ex-collègues, j'ai beaucoup progressé, tu vois. Je suis capable de faire du groupe et de faire du solo. C'est-à-dire, j'ai vraiment, s'il faut prendre la parole devant 300 personnes, j'y vais direct. Et ça, je trouve ça fort. Du coup, là, j'étais dans une période de dépression, on va dire, et j'ai commencé à refaire du stand-up et pour un grand festival qui s'appelle le Réunion Comedy Fest à La Réunion où il y a plein de stars métropolitaines qui viennent. Le gars, il m'a appelé, tu vois, il m'a dit viens jouer dans mon spectacle. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es la figure de l'humour réunionnais? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire ça. En tout cas, que tu es reconnu quand même sur ces titres. Je suis reconnu parce que si tu vas vraiment sur Google, tu vas voir, il y a 10 ans, j'ai commencé à faire des podcasts, tu sais, comme Mister V, Cyprien et tout. Et il y avait moi, Tony Boyer et les vidéos de Brian. Donc, on était les 3 premiers visages de La Réunion et on était un peu la nouvelle génération du YouTube. C'est pour ça que il y a des gens, souvent ils me regardent dans la rue, ils me reconnaissent pas tout de suite. Je connais ce gars, tu vois. Mon visage, ça fait plus de 15 ans qu'il est sur YouTube. J'ai fait un court-métrage qui s'appelle Tête dure, court-métrage 974 que je vous invite à regarder. J'avais 11 ans dedans et c'est l'un des premiers courts-métrages réunionnais qui a fait plus de 200 000 vues. Okay. Et 200 000 vues, on était en 2009 là. Ouais, donc tu vois, en 2009, c'était énorme, tu vois. Même moi, j'étais choqué. C'est la première fois que je suis devenu un peu une star. Je ne pouvais plus marcher dans la rue. C'est vrai. Sans qu'on m'appelait par le nom de mon personnage. Ça s'appelle Raoul. C'est Raoul, c'est pas toi Raoul et tout. En plus, c'est un truc qui parle de drogue et tout. Donc des fois, j'allais dans des quartiers et t'as des gars qui venaient me voir en disant si t'as un problème, on est là et tout, tu vois. Ils ont même pas capté que c'était un film, tu vois. Et ça aussi, ça m'a fait comprendre qu'en fait, les gens, ils sont hyper matrixés et qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et du coup, bon, j'ai pas passé mon temps à leur expliquer non, c'est pas vrai, c'était un film, ils étaient trop dans leur délire, tu vois. Ouais. Mais
tu peux dire que je suis un visage incontournable de l'humour à La Réunion, de la nouvelle génération, parce qu'il y a quand même une ancienne génération que moi-même je regardais, que mes parents regardaient. Je pourrais te les citer, Thierry Jardineau, Alice Cinnamon et plein d'autres. Manu Payette aussi, pour le coup. Et la nouvelle génération, il y en a plein qui arrivent là. Je peux citer Brice Lee, je peux citer Kanagik. Il y a du monde qui arrive derrière et ça va faire mal, tu vois. Et en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est d'être le prochain Réunionnais à percer à Paris. Parce que pour l'instant, on n'a que Manu Payette. Donc, j'aimerais être le Manu Payette bis. Tu le seras. Bah, j'espère. Et j'ai presque le même parcours que lui. J'ai fait Énergie. J'ai travaillé pendant 1 an et demi sur le 6-9 d'Énergie. Du coup, on faisait des sketchs le matin. Et c'était trop bien, tu vois. Genre, j'ai touché mes premiers SACEM comme ça. J'étais trop content. Donc voilà, pour l'instant, c'est un parcours un peu comme Manu. Donc Manu, si tu vois ça, bon, j'arrive à Paris, petit café, petit micro-impact, qui sait. Et comment tu as su que l'humour c'était fait pour toi? Comment t'as su que tu faisais rire les gens et que, enfin, tu vois, à quel moment tu t'es dit, en fait, je peux en faire mon métier, ou je peux en vivre? Alors, ça part d'un complexe à la base. C'est en fait, il y a un truc dans ma famille, ils vont voir ça aussi, ça va être marrant. En fait, quand t'as un repas de famille dans ma famille, j'ai perdu mon père, j'avais 6 ans, moi, donc j'ai pas connu mon père, il y a que ma mère, j'ai 2 grands frères et une grande sœur. Et pour avoir la parole et raconter une histoire à un repas de famille dans ma famille, c'est dur. C'est-à-dire jusqu'à mes 15-16 ans, j'arrivais pas à en placer une, tu vois. Je suis le plus petit. En plus. Et mes 2 grands frères, et par contre mes grands frères, c'est eux les humoristes de ma vie en fait. Ils racontent tout le temps des histoires. Et même, je te jure, ils racontent les mêmes histoires, mais tu rigoles toujours autant. Parce qu'ils ont ce truc, cette aisance et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'ils t'ont inspiré? Ah ouais, non, mais c'est totalement eux. Genre, je suis sur scène et tout, je m'inspire d'eux, mais ils le savent même pas, tu vois. Et en fait, du coup, comme j'avais cette frustration à la maison, ben je le faisais à l'école. T'imagines bien, à la cantine, c'est à moi qu'on n'arrivait pas, voilà, c'est moi, on pouvait pas m'enlever la parole, les profs, ils en pouvaient plus, ils m'envoyaient en dehors, ils me faisaient aller faire des activités, marcher. Même ta mère, elle devait se dire, mais qui est cet enfant? Il est pas comme ça à la maison. Exactement, tu vois, j'étais turbulent, mais je suis pas comme ça, tu vois. Et du coup, voilà, c'est par la force des choses. Et maintenant, en repas de famille, j'arrive à tenir la discussion, et je trouve ça cool. Légitime, voilà, je suis légitime, je suis un homme maintenant. Et c'est vraiment mes frères en fait. Je pense que si mes frères ils étaient pas comme ça, j'aurais jamais tenté la scène. Et après moi j'ai vraiment commencé le théâtre parce que ma sœur, elle a commencé quand elle avait 12 ans, moi j'en avais 7. Du coup à la base je la suivais juste parce que ma mère elle bossait, du coup je l'accompagnais. Et en fait pendant que je la suivais, j'apprenais le texte des gars. Et un jour il y a un gars qui était absent. Et moi, pour déconner, je dis, je peux le remplacer si vous voulez. Ils m'ont dit, machin. Je dis, non, mais je connais le texte et tout. Ils m'ont fait jouer et tout. Je dis, mais il connaît vraiment le texte, le petit con, tu vois. À 7 ans, tu vois. Et c'est vraiment parti de là. Et puis, j'adore faire rire mes potes. Et comme je te dis, je viens d'un milieu où il y a plein de choses sombres. Tu vois, il y a pas plus, enfin, là, pour le coup, un peu triste ce que je veux dire, mais dis-toi que ces 6 derniers mois, j'ai à peu près 5 potes qui sont décédés. D'accord. Okay. 2 ou 3 qui se sont fait tuer par balle, tu vois. Et ça a fait les gros titres et tout à La Réunion, c'est des histoires hyper tristes. Et en fait, dans les quartiers, c'est toujours sombre tout le temps. Et si on n'a pas l'humour, et ben tu vois, c'est vraiment je pense que les gars les plus drôles que je connaisse, c'est les gars dans mon quartier, tu vois, on bat chez moi, ils sont là, ils ont toujours la punchline, ils inventent des mots, des termes, c'est incroyable, tu vois. Et c'est vraiment ça en fait qui m'a fait aller là-dedans. C'est un peu la famille, c'est un peu tout ça, tu vois. Le fait de vouloir s'exprimer, c'est hyper important. OK. Et quelles sont les 2 choses dont tu es le plus fier que tu as faites dans ton art, dans tes courts-métrages, ouais. Alors, l'une des premières choses, c'est d'avoir été pris dans mon école de cinéma. Ouais. Parce que même si ça coûte 23 000 € pour 3 ans, et je disais que les contacts que je me suis fait, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, mes potes, ils bossent M6, TF1, Canal+, ils sont partout. Placés. Ouais. Donc ça, c'est l'une des plus belles choses. La deuxième plus belle chose que j'ai pu faire... Tu disais que, par exemple, que t'avais ton spectacle qui tourne à La Réunion. Ouais, bon, il tourne pas encore, je suis en train de l'écrire. Je suis en train de l'écrire, ok. Et du coup, je teste souvent quand je fais du stand-up des 10 minutes ici, 10 minutes par là. Et j'ai à peu près 2 heures que je vais essayer d'épurer en 1h10. Ok. Et je pense que la deuxième plus belle chose, ça sera quand mon spectacle sera terminé. Mais sinon, je dirais, c'est un peu un rapport avec mon école, c'est le fait d'être parti. Le fait d'avoir osé partir, parce que tu sais, tous mes potes disaient, mais non, tu peux pas aller, tu vas pas aimer la France et tout. Ouais. Et ça, c'est un petit peu triste de dire ça, mais à un certain moment, je me suis senti plus parisien
que réunionnais parce que ça me correspondait plus la vie parisienne en fait. Tu vois, c'est rapide, c'est tout de suite. Tu veux quelque chose, t'y vas, c'est là, hop, tac, tac, tac. Et je pense que voilà. Ça t'a enrichi parce que t'as découvert tellement de choses, t'as appris tellement sur toi, sur les autres, sur. Vraiment, je suis arrivé là-bas, j'avais 16 ans. Je suis revenu à 21, 22. En 5 ans, j'ai emmagasiné beaucoup plus d'informations qu'en 16 ans. Tu vois. Et j'en ai emmagasiné des choses, hein, mais il y a eu tellement de choses que, enfin, par exemple, un truc tout con. Je suis à Paris, je vais rentrer à La Réunion. Je sais plus pourquoi. Je vais aux toilettes. Et en fait, à l'époque, j'avais une carte master, une American Express, je sais plus quoi. Donc, j'avais accès à une espèce de loge et tout. Je vais aux toilettes, je pisse, je tourne la tête, Michael Moore, qui pisse à côté de moi. À Paris? Ouais. Et je suis... Non, mais toi, toi, t'es quand même chanceux. Non, c'est de la chance, mais attends. Non, mais pour le coup, tu vois, mais je le connaissais même pas. Tu vois, je me suis dit, mais son visage, il me dit un truc. Et en fait, en sortant des shots, c'est ma pote qui me dit, moi, je suis même... Je te dirais pas qui a la plus grosse. Non, mais... Ça, dans ton spectacle. Ça va être dans mon spectacle. C'est bon, c'est enregistré. On a la blague, là. Et tu vois, c'est ouf. C'est vraiment, j'arrive, en fait, c'est la meilleure décision de ma vie. Ouais. Tu vois, à l'époque, j'avais une meuf. Donc, je suis parti à 16 ans. On a fait une relation à distance. Ouais. Ensuite, elle est venue me rejoindre en métropole. Mais au bout d'un an, j'étais déjà plus la même personne. Oui, donc, du coup, ça a pas... Ouais, ça a pas fonctionné, tu vois. Elle habitait à Épinay-sur-Seine, au-dessus de Saint-Denis, là, bien loin. Ouais. Moi, j'étais dans le 15e. Mon appart, il est à 5 minutes de chez moi. Le soir, elle voulait que je la voie et tout, donc c'est normal. Je me tapais des 1 heure de route et tout, mais juste à un moment donné, je me suis dit, mais je suis pas rentré à Paris pour, on va le dire, pour me faire chier à me taper 1 heure de route, alors que j'habite à 5 minutes, tu vois. Ouais. Déjà qu'à La Réunion, j'en avais marre de me taper des 1 heure de route. Et du coup, voilà, tu vois, et c'est quelque chose que je conseillerais à tous les Réunionnais qui veulent se découvrir en fait. Et après, là je parle de Paris, mais je parle juste du fait de partir. Oui. J'ai des amis qui sont allés en Australie, au Canada. J'ai un pote qui s'appelle Arthur avec qui je bosse beaucoup. D'ailleurs, je te salue Arthur. Je vais partager parce que tu sais très bien que tu partages tous mes trucs. Arthur, il est allé au Canada. Ouais. Il a kiffé sa vie, tu vois. Il rêve d'être acteur. Et aujourd'hui, quand il vient à La Réunion, sa mentalité est différente, tu vois. Parce qu'à La Réunion, du coup, les gens ici se disent t'as changé, t'es plus le même. Mais non, c'est juste que j'ai évolué. T'as évolué et heureusement. Exactement. Des fois, j'ai envie de leur dire, c'est vous qui vous êtes juste restés bloqués en fait, les gars. Genre, il faut bouger un petit peu. Et vraiment, j'ai des potes. Ils sont encore bloqués à l'époque, on était au collège, lycée, tu vois. Et ouais, il y a toujours des petites blagues, des petites anecdotes et tout, mais à un moment donné, il faut quand même évoluer. Ouais. Tu vois, il y a une évolution. Et non, mais Paris, c'est dingue. Je suis allé en Afrique du Sud aussi, en vacances, 3 semaines et tout. C'était trop bien aussi. Et comme je te dis, voyager... Mais tu vois, en fait, ce que tu dis, ça résonne avec moi, parce que moi, quand je suis partie là-bas, quand je suis partie y vivre, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est super dangereux. Non. Et en fait, certes, l'Afrique du Sud, c'est un pays où il y a de l'insécurité, et je ne le nierai jamais, tu vois. Mais en fait, si on se focus que sur ça, on ne fait rien. Et en fait, moi, je me suis focus sur le positif en me disant, je suis là pour découvrir, rencontrer des gens. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait, les opportunités me sont arrivées, et que j'ai le sentiment d'avoir grandi. Enfin, genre, j'ai l'impression d'avoir vécu ce que j'aurais jamais pu vivre en 20 ans en France. Mais tu viens de Paris, toi, de base? Non, moi, je viens de la campagne. La campagne. J'ai grandi à la campagne, dans l'est de la France, en Lorraine, dans les Vosges. Ouais. Donc déjà, même moi, à 18 ans, je suis partir des Vosges, c'est déjà quelque chose de grand. Ouais. Et mais c'est la meilleure décision de ma vie, en fait, de partir à Paris. J'ai vécu en Espagne, après je suis partie en Afrique du Sud, après je suis revenue. Mais tu vois, il faut sortir de sa zone de confort. De sa zone de confort, clairement. Après, il faut pas la renier non plus, non, parce que moi, retourner dans les Vosges, c'est un plaisir. Encore plus en vieillissant, je suis contente. Ah oui. Demain, tu vas certainement t'acheter une maison là-bas. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas, parce que. Mais en tout cas, il y a la maison de maman. Enfin, en tout cas, je sais que j'ai ma base. Tu vois, j'ai toujours ma base là-bas. Mais il faut en partir, parce que moi aussi, j'ai des amis qui sont. Après, c'est très bien aussi. Il y a des gens qui sont très heureux de rester, qui n'ont pas forcément cette ambition de voyager, de voir le monde. Et il y a des gens qui sont très heureux et très épanouis et très évolués dans leur développement personnel, etc., sans bouger. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Ouais, faites-le. Ouais. C'est une expérience, clairement. Une expérience. Ça veut pas dire partir pour toujours, mais c'est une expérience. Partir pour mieux revenir souvent. Exactement. Justement, ma question, elle est là. Est-ce que du coup, tu aimerais vivre à La Réunion? Enfin, tu comptes revenir y vivre, ou vraiment
toi, dans tes projets, alors, dans mes projets, si je réfléchis vraiment à ma carrière, j'aurais pas vraiment d'endroit précis où je vais vivre, tu vois. Je sais pas, mon rêve ultime. Voilà, clairement, je suis un enfant du monde. Et en fait, en plus, la devise de la Réunion, je sais pas si tu connais la devise de la Réunion. Non, rappelle-la moi. Alors, peut-être. La devise de la Réunion, qui est écrite normalement en dessous du drapeau, c'est « Je fleurirai partout là où j'irai ». C'est beau, tu vois, genre, c'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, si je dois choisir un endroit, si on me dit, Reynaldo, t'as un seul endroit où tu peux vivre, je choisirais l'Australie. Je suis allé en vacances, pas en vacanses, en échange scolaire 1 mois et demi là-bas. Et c'est le mélange entre ce que j'aime en métropole, le côté île. Enfin, il y a un truc. Je suis aspiré par l'Australie, tu vois. Donc, j'aimerais bien, à un moment donné, y passer pas mal de temps. Mais je pense vraiment que si demain je suis l'artiste que je veux être, ben je vais bouger dans toute la France. Je vais bouger pour des films. Je vais bouger tout le temps. Et donc le fait d'avoir un pied-à-terre à Paris, c'est important. Et j'aurai toujours un pied-à-terre ici parce que maman elle a sa maison ici. Demain, si j'achète dans l'immobilier, je pense que j'achète ici en priorité ou à Paris. Ça dépend vraiment de plein de choses. Et je pense que j'en suis pas là, mais j'aimerais bien avoir des enfants un jour. Je suis le genre de gars à vouloir une grande famille. 11 pour faire une équipe de foot. Non, je rigole. Au moins 5, tu vois. 5, ça serait top, tu vois. Parce que voilà, mais moi, j'ai une grande famille aussi. Quand c'est des repas de famille, on est 18 à table, tu vois. Donc, j'aime bien cette ambiance. J'adore les jeux de société, donc, tu vois. Ça te ferait un public aussi. Ouais, exactement. J'aurais un public, j'aurais mes enfants qui rigoleraient toutes mes blagues. Et ma femme, peut-être. Et du coup, je pense que, demain, si je suis dans la vie de famille et tout, je pense que je préférerais que mes enfants, ils grandissent un peu là. Et après, quand ils ont entre 16 et 18 ans, tu leur dis salut. Allez, vous pouvez oublier la salut, je veux plus vous voir. Où vous voulez, Australie, Afrique du Sud, bouger à fond. Mais je pense que je suis un enfant du monde. Je pourrais vraiment pas répondre à cette question-là. Si je me projette dans les 10 prochaines années, je sais que je serai pas mal à Paris, mais je serai partout en même temps, tu vois. Et déjà, quand j'étais à Paris, je bougeais beaucoup, donc c'est le but. Mais j'ai aussi le sentiment, quand je t'écoute, et même le fait que tu sois venu nous accompagner avec l'association dans la distribution des livres, avec les enfants, la façon dont tu leur parles, etc. T'as quand même ce désir de transmettre et cette fierté aussi de ton île, d'où tu viens et de vouloir, transmettre toute l'énergie que tu as, carrément, toute la positivité que tu as par rapport au monde, etc., aux enfants. Donc il y a quand même ce désir. J'adore les enfants, tu vois. Je passais mon BAFA à 16 ans, j'étais déjà animateur et tout, dans les colos et tout. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais, toi aussi, il faut savoir que en fait, moi, j'ai appris que je suis un peu spécial comme gosse. Je suis dyslexique. J'ai un TDA. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est? Dyslexique, c'est un trouble de l'écriture où par exemple quelqu'un va me dire 10, je vais entendre 6 dans ma tête et je vais écrire 6. T'inverses. Voilà, j'inverse des lettres et tout. Tu vois l'anglais par exemple quand il faut commencer à écrire GTH, TH. Je vois ce que tu veux dire. J'arrive à parler anglais, mais l'écrire, oh là là, c'est un bordel, tu vois. Et plus tard, j'ai appris que j'étais hypersensible. Genre vraiment, je suis le genre de mec qui peut chialer devant un film, qui peut chialer pour une vanne, qui peut vraiment être vraiment genre, je laisse mes émotions sortir, tu vois. Genre si je suis en colère et j'ai envie de crier, je vais crier. Et en fait, je l'ai appris hyper tard. Et en fait, ce qui m'a fait mal, c'est que toute ma scolarité, les adultes qui étaient censés me transmettre des choses, ils étaient censés aussi voir des choses en moi. J'ai appris tout ça quand j'étais en terminale, tu vois. C'est mon prof de philo qui me dit, mais Reynaldo, quand tu me parles, c'est un élève. Quand je lis ta copie, j'ai l'impression que c'est un double de toi. C'est pas toi. Tu peux pas me dire ça, c'est toi. Il m'a envoyé voir une orthophoniste. Ça a duré presque 2 semaines, les examens et tout. Et au bout de 2 semaines, elle est revenue, elle était blême, tu vois. Elle a dit, je comprends pas comment vous avez passé toute votre scolarité sans que personne soit rendu compte de ça. Après, elle connaissait un peu mon histoire. J'ai commencé le théâtre à 7 ans. Donc, à 9 ans, j'avais une aisance à l'oral que les autres n'avaient pas. Donc, tous les profs se disaient, il veut pas bosser, lui. Tu vois, il est hyper intelligent, mais il veut pas travailler. Ça masquait un peu c'est ça. Et en fait, je veux pas que les enfants ils vivent ça, tu vois. Je veux que les enfants, tu vois, là, on est allé faire une distribution dans une école et j'ai repéré un petit garçon qui était sur sa table avec ses Legos, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est déjà une avancée. Moi, à mon époque, j'étais dissipé et tout. C'était pas de Lego, hein. C'était, va au coin où on mettait dans l'armoire, tu sais. J'ouvrais la porte de l'armoire, j'étais dedans comme ça, tu vois. Et je trouve ça ridicule et c'est pour ça que j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de partager avec des jeunes parce que je veux vraiment qu'ils se sentent le mieux possible et qu'ils aient toutes les armes possibles pour pouvoir réussir et leur donner ce bouquin
Melvin de Paris, franchement, je trouve ça trop cool, je trouve. Je sais que ça va créer une étincelle chez eux. Ils vont rentrer chez eux, ils vont mettre ça dans leur petite armoire, ils vont se rappeler toute leur vie qu'il y avait Miss Réunion qui était là, Joker qui était là, qu'il y avait Bouya Chaka qui était là, tout le monde, tu vois. Et... C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais pendant les distributions, on a eu l'honneur, la chance donc de t'avoir toi, d'avoir Miss Réunion, d'avoir Bouya Chaka qui est une super influenceuse, qui fait des super vidéos. C'est ouf, tu vois. Et moi, à l'époque, j'aurais rêvé. J'aurais eu les yeux pleins d'étoiles et c'est pour ça que je refuse qu'un enfant soit pas traité à sa juste valeur, tu vois. Parce que par exemple mes frères, ils ont l'éducation, ils ont donné une très bonne éducation à leur enfant et tout, mais ça reste une éducation à la vieille école. Tu vois ce que je veux dire? Quand ma petite nièce elle a commencé à dire qu'elle veut faire de la communication. C'est quoi la communication? Tu me parles de quoi en fait? Passe ton bac, c'est un truc normal, tu vois. C'est ça. C'est presque des mots qui arrivent mettre dans des cases. Exactement, tu vois. Et manque de peau pour eux, plus ils faisaient des enfants et plus les enfants voulaient faire des trucs encore plus fucked up que l'autre, tu vois. Donc à un moment donné, ils étaient obligés de prendre le pli. Là, je sais que exactement, tu vois, ils ont réussi à en fait, c'est pour ça que ça a atténué un peu et que mes frères ils se disent mais en fait, c'est un peu possible parce que aujourd'hui des fois, ils marchent, ils me voient en 4x3, tu vois. Ils vont au cinéma et boum, t'as une pub yo, c'est Ronaldo pour Canal+ Réunion et du coup, c'est une fierté pour eux et je suis un peu le mouton noir de ma famille, tu vois, et j'ai le modèle. Exactement. J'ai cassé le cercle et voilà, je sais que mes petites nièces, si vraiment demain ils ont un problème et tout, ils vont m'appeler moi, tu vois, ils vont me dire voilà, je viens de conseil et tout. Là, je vais à Paris, ça a motivé une de mes nièces pour bouger aussi. Elle avait un peu peur. Du coup là, elle s'est motivée, elle y va. Elle va aller un petit peu loin, elle va aller à Valenciennes, je crois. Ouais, à Valenciennes. Mais voilà, on sera sur le même territoire, on pourra se voir et tout. Et ça la rassure, ça rassure ses parents aussi. Bien sûr. Et puis voilà, j'étais aussi le premier enfant de ma famille à avoir le bac, le premier à avoir une licence dans une école supérieure, le premier à partir, même si mon frère il est parti, il était au Paris Saint-Germain, mon frère, il jouait au foot là-bas. Il était à l'époque où il y avait Ronaldinho, donc ça fait bien longtemps. Mais par contre, il s'est blessé, il a dû arrêter le foot, tu vois. Mais voilà, tu vois, donc il y a eu ce truc et on dit que la foudre ne frappe pas deux fois au même endroit. Mais je pense et j'espère qu'elle va me frapper de plein feu quand je serai à Paris. Moi, je vais pas faire de foot de toute façon. Hein. Moi, je vais faire de la scène. Stade de France, c'est pour faire du stand-up, pas un match. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour Paris? Qu'est-ce qu'on me souhaite pour Paris? Ben, comme on dit au théâtre avant de monter sur scène, merde. Hein. Ouais, franchement, merde à fond. Et j'espère que vous allez tous venir à mes spectacles. Mais bien sûr. De toute façon, je vais habiter à côté de chez vous, en fait. C'est-à-dire que vous êtes à Colombes. Moi, je suis à Agnières. Ben voilà. Je vais venir m'entraîner là-bas, je vais faire mes sketchs devant vous et vous allez me dire ok, tu peux aller. Voilà, c'est ça. Et après Logan il dessine en même temps. Ça va être génial. Créateur de la BD. Exactement. Donc je pense que ce qu'il me faut me souhaiter, c'est le maximum de scènes possible. C'est de jouer le plus possible et je pense que je vais me régaler, apprendre et grandir surtout. Et puis pour terminer ce super épisode, qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui veut se lancer dans son rêve, dans sa passion? Quel conseil tu lui donnerais? Alors, un ou plusieurs, comme tu veux. Alors, le conseil, c'est un conseil que j'ai tiré du livre Alchimiste. Je sais pas si t'as déjà lu. Ouais. En fait, l'alchimiste te dit, tu es ta propre légende, en fait. Depuis que t'es petit, au fond de toi, tu sais ce que tu veux, ce dont tu rêves. Et si tu crois vraiment en ce que tu veux et que tu réalises ta propre légende, l'univers conspirera pour ta réussite. Et c'est le contraire de paranoïaque. Je crois que c'est pronoïaque. C'est vraiment, tu sais, quand t'es parano, tu crois que des trucs mal qui arrivent, et quand t'es pronoïaque, c'est que du bien. Tu vois, ta voiture, elle est tombée en panne, peut-être que t'allais faire un accident. C'est ça. Donc, tu vas prendre le bus. Et voilà. C'est voir les choses de façon positive. De ouf. Loi de l'attraction. Tac. Donc, créez votre propre légende. Et quand vous vous réveillez le matin, regardez-vous dans le miroir et visualisez la personne que vous voulez. Et vous allez réussir. Merci beaucoup, Ronald. Merci à toi pour l'invitation. Et je te souhaite tout meilleur pour la suite. On se voit à Paris. On se voit à Paris. Et j'espère que mes paroles ont eu pas mal d'impact dans ce petit micro. J'adore. Merci. Elle est trop bien l'impro en vrai. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que les mots de Ronaldo auront résonné en vous, qu'ils laisseront des traces, des petits impacts dans votre parcours de vie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi impactant. Je m'appelle Anne Oblat et c'était Micro Impact.